Hello everybody, hello guys. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attendez, je vais essayer de voir si je me cadre bien quand même, parce que faut quand même pas déconner, on est quand même des gens sérieux. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo ma nouvelle presse, enfin la presse que je me suis acheté pour faire les bielles de vilebrequin. Je vous montre, je dois en avoir une qui traîne par là. Voilà, donc ici un vilebrequin de X30, bon qu'à serrer. Donc voilà, je vais serrer les pieds maintenant. Hop, attraper la péteuse. Tan, 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 tan. Cela du 19, je pense, 18 ou 19. Et on va prendre la clé. Je vous montre comment c'est foutu. Donc voilà, ça c'est les pieds, je les ai fixés là, vous voyez. Tac et tac, de part et d'autre. Et ici après je vais fixer tout à l'heure dans mon établi, parce qu'à mon avis quand je vais presser ça va pas mal bouger. Donc voilà, ça c'est une petite presse de 10 tonnes. Et j'espère que ça ira pour faire les bielles. Allez, je continue à la monter, puis après je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai monté ça là. Voilà. J'ai monté le vérin ici. Donc là il me reste à monter le mano et du coup le machin où on pompe là, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà. Et la pompe pour la pompe pour le vérin. Donc je vais la monter, elle va sur le côté. Et après je vous montrerai une fois terminé ce montage. Donc pour avoir la doc de montage, vous avez un QR code dessus. Ici vous scannez le QR code et vous allez directement sur le site du fabricant. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc le vérin, enfin la pompe pour le vérin est montée. Le vérin il n'est pas encore monté, il est là lui. Et ici, vous voyez, il y a deux vis de fixation là et deux vis en haut. Voilà. Donc ça c'est fixé. Ici c'est pour... on ferme le robinet quand on va pomper et on le réouvre pour relâcher la pression. Donc voilà. Donc, j'espère que cette petite presse de 10 tonnes sera suffisante pour faire les vilebrequins de Rotax. Et éventuellement, si vous avez besoin pour vos roulements de voiture ou quoi que ce soit, je pourrais faire un essai là-dessus, voir si on peut arriver à bosser avec cette petite presse. Allez, je finis de la monter. Là, je vais monter le vérin et le mano. Et on se retrouve après. Voilà les amis, la presse est montée. Donc je viens de la purger, là je viens de faire 2 ou 3 allées-venues là. J'ai fait descendre le vérin et je l'ai fait remonter. Donc là ça a l'air de bien fonctionner. Donc je vais essayer de défaire un vilebrequin de X30, voir ce que ça nous donne. Allez. Voilà les amis, ça c'est un vilebrequin de X30 qui a... voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, la bielle là, qui s'est envoyée en l'air. Donc je vais retirer la bielle avec la presse. Ici je vais extraire mon axe de piston avec mes outils que je me suis fait faire, que j'ai dessiné. Donc ça c'est pour les axes de piston Rotax, ceux-là. Ça c'est pour les axes de piston X30. Et ça c'est pour mettre les bagues sur les OTK là, devant les fusées. Donc on fait coulisser la bague là et hop, ça rentre. Je vais prendre le marteau, je vais taper sur la carte mémoire de mon caméscope qui se déconne. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Hop, voilà. Si vous avez des questions sur le choc ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et là, je fais pareil du coup.
Et voilà. Et là, pareil, vous l'avez dedans. Allez, je coupe ici la vidéo. Et après, je prépare la presse pour mettre le vilebrequin dessus. Et let's go. Petite astuce de la presse, c'est qu'elle se déplace. Ouais, il me semblait bien que j'avais acheté parce que c'est déplacé. Le vérin se déplace. Et comme ça, on peut ajuster au mieux la pression sur le maneton qui est là. Donc là, j'ai préparé mon vélo. Je vais mettre les rondelles de calage et on va essayer d'extraire ce maneton. Donc voilà les amis, je me suis préparé pour faire extraire le maneton. Donc on s'aperçoit que le maneau fonctionne. Donc je vais pousser et on va voir ce que ça donne. Donc écoutez, apparemment ça a l'air de le faire. Voilà, doucement. Voilà. J'ai désolidarisé le vilebrequin. Voilà, vous avez une partie qui est là. Et l'autre partie qui est dans l'appareil. Voilà. Écoutez, en tout cas pour les bielles de X30, pour l'instant ça a l'air d'aller. Et bien voilà les amis, j'ai désolidarisé le vilebrequin. Donc je mettrai une bielle neuve évidemment, bien sûr. Donc ici les deux cages des roulements de vélo, le piston qui est massacré avec la cage à aiguille et ici la bielle. Voilà. Donc vous voyez ça a quand même bien chauffé. Hein. Donc je suis quand même assez content de mon achat. Maintenant je verrai parce que j'ai des vilebrequins de Rotax aussi à faire et franchement les Rotax sont plus durs à sortir. Donc on va voir. On verra. Dans mon shop également, vous pouvez retrouver des autocollants ALP 4 Racing si vous désirez, grand et petit. Voilà, donc ça fait à peu près ici 3-4 cm et ici à peu près 8 cm. Voilà. Et voilà, donc plein de petits trucs sur mon shop. Vous avez ça pour ça, les axes pistons. Vous aurez la presse en vente. Donc sur alp4racing.fr. Le vilebrequin n'est pas abîmé, hein. Bon ça c'est rien, hein. C'est juste la rondelle qui a marqué, c'est que dalle. Pareil ici, donc ça a bien chauffé quand même. Donc on va remettre une bielle neuve et puis feu. Hein. Voilà, on remontera. Allez, hop. J'ai customisé ma presse. Et attendez, j'ai mon aile mécano là qui est là. Hop. Voilà, allez venez voir si tout se passait bien. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo karting.